Alors, je suis de retour. Donc après mon éternuement, mon téléphone s'est coupé parce que j'avais un problème de stockage de vidéos, de place insuffisante sur mon téléphone. Voilà, gros tri pour pouvoir continuer, sinon c'était pas possible. Donc autant vous dire que là je suis bien gavée. Ce qui est parfait pour continuer, je pense. Donc, je veux pas, c'est pas que je veux me forcer, hein, je veux pas le faire le lendemain, je veux finir en fait. On sait jamais, voilà, je préfère le finir. Donc, j'en étais où? Donc, je faisais mes mots-clés, mais je crois qu'entre-temps, parce que j'avais continué de parler, et en fait, la vidéo s'était coupée. Ça a dû durer une ou deux minutes, mais j'ai eu le temps de mettre des mots en plus, le temps que je m'aperçois que la vidéo soit coupée. Pardon. Donc, je reprends les mots, puisque je sais plus où j'en étais. Groupe, secret, partage, physique, matériel, église, grenier, réunion, couple, coucher de soleil, repas, famille, projet, manigance. Voilà ce que m'inspire cette carte. C'est déjà pas mal. Donc je vais faire une histoire avec ça. Je vais pas les faire parler du coup, parce que... alors je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, je le redis. J'aime bien dans les histoires, dans les films, dans les séries, peu importe tout ce que... J'aime bien quand les animaux ne sont pas humanisés en parlant, en fait. C'est... je sais pas, ça me touche plus quand les animaux ne parlent pas, parce que dans la vraie vie, ils ne parlent pas, et du coup, ça me touche plus quand les animaux ne parlent pas. Dans Réponse, par exemple, puisque c'est un de mes dessins animés favoris, les animaux parlent pas. Et par contre, ils communiquent, hein, de tellement de façons. Ils ont toute leur place, heureusement, et sans eux, le film n'aurait plus rien à voir. Dans How to Train Your Dragon, qui est mon favori. Alors, je sais plus, en français, c'est... Dragon, ça s'appelle juste Dragon, je crois. Comme je regarde tout le temps en VO. Des fois, je sais plus les titres. Donc, du coup... quand les animaux parlent pas, ça me touche énormément parce que j'ai l'impression que c'est encore plus collé à notre réalité, quoi. Et justement parce que on apprend à communiquer avec eux d'une autre façon. Et c'est d'autant plus beau, quoi. Donc je vais pas les faire parler, ces petites loupiottes là, ces petites marmottes. Comment je peux faire ça? J'ai mes mots-clés, je vais en sélectionner, pareil aussi, je vais faire comme Johanna, je vais en sélectionner ceux qui me paraissent plus inspirants. Après, au niveau de la signification pure de la carte, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait ressembler au 3 de denier? Oui, quand même. 3 de denier, à la base, c'est la collaboration, l'apprentissage, le travail d'équipe. Et à l'envers, c'est plus le conflit dans le travail mal fait, le manque de reconnaissance aussi. On attend que les autres qui sont là en observateur reconnaissent qu'on fait quelque chose d'important, de bien, et on l'a pas, cette reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt dans le sens un peu sombre de la carte. Mais parmi tout ça, j'ai quoi? Donc ça se rejoint un petit peu. Un petit peu. Alors je vais prendre quoi? Je vais pas prendre secret parce que je vais pas prendre secret. Je vais pas prendre couple. Je trouve que là on est trop éloigné. Voilà, déjà. J'enlève ceux qui me paraissent un peu trop alambiqués. Le reste, c'est pas mal. Alors, il était une fois... Non, là, par contre, faut que je mette sur pause, faut que je réfléchisse au tout premier, à la toute première phrase d'accroche. Du coup, non, me revoilà. J'ai pas encore... Je pense qu'on va réfléchir ensemble. Enfin, je vais filmer
Pardon, ma réflexion. Ah, désolée. Alors, donc là déjà, je pense que ce qui est intéressant, ce serait d'avoir le sujet de leur réunion là. Pourquoi ils se sont réunis et de quoi ils parlent. Bah, qui du coup amène le pourquoi ils sont là. De quoi ils parlent, de quoi ils discutent, ces personnages. Ils discutent de... bah, on va choisir là-dedans. Ils discutent d'un projet qu'ils ont. Et, et ce projet, c'est comment empêcher que le soleil se couche le soir. Allez. Alors, projet. C'est des marmottes, hein, donc ils n'ont pas le concept de on peut pas empêcher que le soleil se couche. Comment empêcher que le soleil se couche ce soir? Et pourquoi ils ont ce projet? Bah parce que parce qu'il y aura un danger, il y a un danger ce soir et ils veulent pas être exposés à ce danger. Et la seule façon pour qu'ils soient pas exposés, bah, c'est que le soleil ne se couche jamais. Donc ils sont en train de manigancer pour aller contre la nature, quoi. Aller contre la nature. Pour, pour rester en vie, quoi. Parce que je pense que c'est au moins une question de vie ou de mort, si on a ce projet-là. Donc, projet, comment empêcher que le soleil ne se couche ce soir? Et pourquoi? Bah, pourquoi ils font ça? Donc, pour aller contre cette nature-là, à cause d'un danger, donc pour rester en vie, tout simplement. Et donc, ces petites marmottes, elles parlent de ça, très bien. Et bah, voilà, je vais construire une histoire là-dessus. Donc je vais remettre sur pause et dans 2 secondes, je reviens parce que j'aurais eu envie de réfléchir avec vous. Je vais voir. Donc il y a rien qui me vient parce que j'essaie de me dire: «Allez», j'essaie de les faire parler, alors j'avais dit que je les ferais pas parler, donc ça fonctionne pas. J'ai aucune idée de comment on peut empêcher un soleil qui se couche, donc je me suis dit: «Bon, bah, je suis une marmotte, qu'est-ce que je fais? Je coupe du bois». Ça n'arrange rien. Je peux pas faire une échelle et si je mets en tas les bouts de bois, j'y arriverai jamais parce que c'est trop loin. Donc déjà, il y a un discours un peu insensé qui arrive, on voit bien qu'il y a aucune solution et donc bah, j'ai triché du coup, j'ai pris le paquet de cartes qui était à côté de moi et je me suis dit: «Vas-y, dis-moi comment on peut empêcher que ces petites marmottes, empêchent le soleil qui se couche». Et en fait, ce jeu, qui est le jeu, que j'ai reçu tout à l'heure, que je suis en train de découper en fait. Je suis en train de le découper. Donc là, on est à la moitié du jeu et j'ai l'autre moitié qui est ici. J'en suis là, donc je suis en train de le découper. Donc c'est lui que j'ai pris ce même jeu, hein, ça vient du même deck du coup, et je vais demander à lui. Donc ça, c'est le dos de deck. Et il m'est venu cette carte. Du coup, ça fait 2 personnages avec les yeux bandés. Et dans le jeu, c'est pas... On n'est pas avec le jeu Under the Rock. Hein. Ou d'ailleurs, dans le jeu Under the Rock, là, que je voulais choisir, la petite fille, elle a les yeux bandés tout le temps, à part quelques cartes. Donc là, c'est pas du tout un jeu comme ça. Mais par contre, il me sort 2 cartes avec les yeux bandés. La justice et le 2 d'épée. Donc, en plus, là, il y a... Enfin, je suis désolée, mais moi, je vois ça, je vois juste cette toile derrière elle, là, on dirait juste ça fait une forme de soleil, c'est hyper lumineux derrière. Et elle a la lune. Voilà, donc bah, je vais construire là-dessus parce que moi, là, carrément, je trouve que le jeu me donne la réponse, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Je vais les laisser là, je vais les sortir, donc d'autres decks et la carte qui est sortie.
Donc jour, nuit, yeux bandés. Donc comment empêcher le soleil de se lever, de se coucher? Eh ben, il va falloir, bander les yeux, à quelqu'un et heu et donc bah, voilà, donc ça va être, bah, le mieux, donc c'est pas elles qui vont se bander les yeux puisque c'est elles qui essaient de solutionner, leurs problèmes, de la sorte. Donc ça va être, la chose ou la personne ou la marmotte qui les embête, qui va devoir, qu'elles vont devoir, berner en cachant les yeux. Voilà, donc bah, c'est parti. Donc du coup, je pense que j'ai ma petite, trame qui se construit petit à petit. Bah, maintenant je vais essayer d'écrire ça, voilà. Ça va être long, j'ai un stylo de merde. Mon fils m'a pris mon bic, il est parti avec, je sais pas où il est et le bic ça glisse sur le truc et lui il accroche. En plus c'est du 0,1, c'est infernal. Je te jure, je m'en parle, regarde, attends. Hop, bon bref. Un crayon ça aurait été bien. Crayon ou un truc qui glisse quoi, bah, lui il accroche, puis il est tout fin. Alors attendez, je vais chercher un truc, un stylo. Voilà, stylo. Donc, combien j'en suis? 11 minutes. 11 minutes, mais il faut que je colle les 2 vidéos là, puisque du coup, j'en ai une qui est coupée. Donc je vais écrire parce que là, sinon ça va être vraiment très très long, je pense. Je vais écrire une phrase qui va commencer par justice. Écoutez, ça va être ce mot-là. Ah, vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai enlevé la pause pour vous dire, on dirait pas les sœurs Halliwell? C'est les sorcières. Mais oui, elles sont dans le grenier là. Mais si, et moi en fait, de là où je suis, j'ai le livre des ombres qui est ouvert devant comme ça et elle, mais c'est trop tard, je peux pas partir là-dessus. Allez, je reviens. OK, j'ai fini. Bon. Ça m'a quand même sorti de la panade, hein, ça. Allez, je vous lis l'histoire. Justice. Elle n'avait plus le choix. Les savantes se réunissaient peut-être pour la dernière fois. Le jour était encore là, et elles se rejoignaient en catimini, car la plus jeune avait trouvé une solution. Elle proposa à ses sœurs de mettre un tissu sur les yeux de la femme qui hurlait la nuit. La plus âgée acquiesça. Si cette créature ne savait plus faire de différence entre le jour et la nuit, le répit serait immédiat. La cadette, qui était la plus pessimiste, ne trouva rien d'autre à ajouter qu'un petit bruit de pattes qui tapotent le sol comme pour signifier une impatience. Les ombres s'allongeaient, laissant place à une lumière d'or qui envahit la fenêtre. La plus grande attrapa alors ses 2 sœurs et allèrent chercher un tissu ensemble assez long, assez résistant, pour mettre leur plan à exécution. La marmotte qui avait eu cette idée poussa un long soupir, soulagée d'avoir soumis son idée et surtout que ses sœurs avaient reconnu le bien fondé en n'opposant aucune résistance. Elles allaient enfin pouvoir dormir ce soir si tout allait bien. Et voilà, bah écoutez, histoire terminée pour ces petites marmottes Halliwell. Et bah finalement, il n'y avait pas de danger. Enfin non, bon, j'ai un peu changé en cours de route ce que j'avais peut-être eu comme idée de construction parce que bah, je trouvais pas. Et en fait, avec cette image des sœurs du grenier et les 2 cartes là qui m'ont aidé à solutionner ben, leurs problèmes, bah, ça s'est construit comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que cette petite histoire vous a plu? Et qui est cette justice qui hurle la nuit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas intriguant ça? Allez, sur ce, bah écoutez, c'était bien sympa, ça m'a plu. Comme je vous ai dit, je ne referai pas le choix avec le dé sur les 12, c'était cool aussi, mais bah justement, je pense qu'il y a une moralité dans l'histoire, parce que vous avez bien vu, si vous êtes toujours là depuis le début et jusqu'avec moi jusqu'à la fin, vous avez bien vu que quand j'ai tiré le dé, non, avant que je tire le dé, j'ai indiqué les 2 choix, que celui de cœur et celui de contre-cœur, quoi. Et le dé a désigné ces 2 choix. Comme pour dire, meuf, dans la vie, t'as le choix. T'as le choix. T'attires ce que tu veux, que ce soit le bien ou le moins bien, tu l'attires. Et, et une fois que c'est devant toi, t'as encore le choix, en fait. Voilà. J'ai choisi la difficulté.
Mais c'est pas grave parce que, bon, parce que, bah, il y a pas mort d'homme, hein. C'est pas vraiment une difficulté, on n'est pas face à quoi que ce soit d'important, c'est que du plaisir et que du divertissement. Mais bon, je trouve qu'il y a une petite morale dans l'histoire. Voilà, c'était très cool. Sur ce, bonne nuit.